Quelques jours plus tard, je reçus la mission de me rendre dans la Chine du Sud qui venait juste d'être conquise. Mon rôle était d'aider les percepteurs à opérer un recensement pour lever les impôts, parce que Kubilai Khan avait besoin de remplir ses caisses pour financer ses campagnes de guerre. Je découvrais des conditions dramatiques. N'ayant même pas de quoi manger, les paysans devaient verser davantage d'impôts aux percepteurs qui, impassibles, inscrivaient tout dans leur registre. Inquiet de la situation, je décidai de rendre visite à une famille de paysans. « Tu es ici chez toi, tu es notre hôte », me lança le paysan sans la moindre hésitation. « Je voulais te parler de l'impôt, » lui dis-je. « Je voulais trouver un moyen pour prélever la juste mesure. »« Ici, il n'y a jamais eu de justice, » me répondit-il. « Il y en aura une. Nous ferons le recensement des terres et des animaux et petit à petit, nous réussirons à demander un impôt plus juste. » « Il y a déjà des registres, » répondit le paysan tristement. « Ils sont dans les archives de la bibliothèque. » Une nuit, je fus réveillé par des hurlements désordonnés. Je me ruai dehors et fus frappé par un spectacle infernal. Des langues de feu s'élevaient de toutes parts et l'air était chargé d'une forte odeur âcre. Je me précipitai dans les grands escaliers qui menaient vers le fleuve et je vis des gens terrorisés qui essayaient de se sauver sur des jonques amarrées au rivage. Un garde m'expliqua qu'il y avait eu une incursion punitive. Des paysans avaient caché du riz et du blé qu'ils auraient dû livrer comme tribut. Et maintenant, cette ruse se soldait par la dévastation de leur village. Le jour suivant, je me rendis chez le percepteur responsable pour demander plus de justice. « Il y a eu des inondations l'année dernière, criai-je, et une loi du Grand Khan dispense du paiement des tribus pendant 3 ans. Au nom du Grand Khan, j'ordonnais qu'on rende aux habitants du village tout ce qu'on leur avait pris. » Profondément indigné, je rentrai chez moi où je trouvais un messager qui m'attendait. Le prince Jinjim avait eu à nouveau une attaque et l'on craignait pour sa vie. Je devais rentrer immédiatement à Pékin.
Dès que je fus arrivé, j'accourus auprès de l'impératrice Chabi. Ça s'est passé il y a 8 jours, dit-elle. Une très forte attaque. Nous avons eu très peur. La santé de Jinjim empirait rapidement. Malgré les médicaments qu'on lui donnait, son cœur ne réagissait plus. Lorsque Jinjim mourut, je demandai à Chabi l'endroit où le corps de son fils aurait été inhumé. « Sur les monts Altaï, avec ses ancêtres, répondit-elle. L'endroit est secret. Tous ceux qui croiseront le cortège seront tués. Puis, lorsqu'il arrivera à destination, on tuera également les chevaux. »